Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 20 octobre 2021 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 3, verset 9. 2 Pierre 3, 9. Voici ce que la Bible dit. Nous lisons dans la version Louis II. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le temps de Dieu, tel est le thème de notre méditation biblique de ce mercredi 20 octobre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tant d'événements annoncés qui ne se sont pas encore accomplis. Parmi ces événements, il y a la plus grande attente, le retour du Christ. Face à cette réalité, plusieurs personnes adoptent différentes attitudes. Christ revient bientôt, mais il ne revient toujours pas, et les générations passent. Alors il y a l'impatience, pour certains, pour d'autres il y a le découragement, d'autres il y a l'incrédulité, pour d'autres ce sont des moqueries. Il y en a qui persévèrent, mais il y en a aussi qui se relâchent. Et ici particulièrement, c'est par rapport au retour de Christ, mais c'est aussi, on peut aussi amener cela au niveau de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et ce sont là les principales attitudes face à ce qui est considéré comme lenteur de Dieu dans ce qu'il a annoncé. Le texte du jour apporte un éclairage important à ce sujet. Dieu ne tarde pas, Dieu n'est pas lent, il a son temps. Voici quelques éléments à prendre en compte quand nous considérons le temps de Dieu, le temps par rapport au retour du Christ, mais le temps par rapport aussi à ce que nous attendons ici, sur la terre. Premièrement, sachant que le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Dans 2 Pierre chapitre 3, que nous avons lu, le texte du jour, mais le verset précédent, il est dit, 2 Pierre 3, 8, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. » Bien-aimé, Dieu voit l'accomplissement et tout ce qui amène à la concrétisation, tandis que l'homme regarde sa montre et son calendrier. Considérant le temps qui passe. Bien-aimé, Dieu n'agit pas, il ne vit pas selon notre calendrier et notre horloge. Il est en dehors de ce temps. Nous devons tout simplement lui faire confiance. Car il contrôle et il maîtrise tout. Mais il a son temps. Il a sa programmation. Et nous voyons que ça traîne, mais ça ne traîne pas. C'est le temps de Dieu. Il le fera en son temps. Il y a plusieurs passages dans la Bible où on parle au temps fixé. Au temps fixé. Israël a dû faire 400 ans dans le désert, plus de 400 ans en Égypte de captivité. Et donc, bien-aimés, quand la Bible dit Christ revient bientôt, oui, il revient bientôt. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a que 2 jours depuis que Christ est parti. Si nous nous tenons à cela 1000 ans, un jour, donc nous pouvons dire qu'aux yeux de Dieu, c'est aussi comme si Christ était parti il y a 2 jours.
Donc nous devons savoir que le temps de Dieu est différent de notre temps et nous devons nous aligner au temps de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit s'aligner à notre temps. Deuxième chose à prendre en compte, c'est que Dieu n'est jamais pressé. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est dit « Dieu fait toutes choses en son temps. Même il a mis dans le cœur il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » L'homme ne saisit pas. Et la Bible dit, Dieu fait chaque chose, il fait toutes choses bonnes en son temps. Pour Dieu bien-aimé, c'est l'accomplissement de sa volonté, tandis que pour l'homme, l'important, c'est de recevoir le plus tôt possible, son exaucement. L'homme considère le temps qui passe, ainsi que son âge qui avance. Dieu considère tout ce qui doit être fait avant, et il le fait calmement, il le fait dans le temps. Il dit à Abraham, avant que je ne donne ce territoire à ta descendance, il faut que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble. Et il attend, il ne tarde pas, il attend. Il fallait qu'il attende que Vachi commette l'erreur grave pour que Esther la remplace. Dieu ne tarde pas. Il ne tarde pas, il n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu attend, il le fait les choses calmement. Et bien aimé, Dieu considère tout ce qui doit être fait avant que la bénédiction soit complète et sans regret. Il ne faut pas que le Christ revienne et qu'il y ait regret après. Dieu, bien-aimé, il ne faut pas qu'il vous donne une bénédiction d'une façon pressée, rapide, et après, c'est le chagrin. Voilà pourquoi il dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Donc Dieu prend tout son temps pour que la bénédiction ne soit pas suivie de chagrin. L'homme est pressé d'avoir et le chagrin peut suivre. Nous avons le cas d'Ismaël avec Abraham. Abraham était pressé, pourtant Dieu n'était pas pressé. Sarah voyait la ménopause arriver, Dieu n'était pas pressé. Dieu savait qu'il pouvait agir même après la ménopause, mais pas Sarah. Et Sarah a demandé à son mari, Abraham, de prendre Agar, et vous connaissez les retombées du fait que Abraham et Sarah avaient été pressés. Troisième chose à considérer, c'est que Dieu donne l'opportunité à tous. 2 Pierre chapitre 3, verset 9, que nous avons lu, il dit « Le Seigneur use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance. » Bien-aimés, nous n'avons pas les mêmes aptitudes ou sensibilités. Et aussi, nous ne vivons pas dans les mêmes conditions et les mêmes contextes. Dieu laisse du temps pour atteindre le niveau minimum requis. Il fait en sorte que tout le monde ait les mêmes opportunités. Et cela est valable tant pour la fin du monde, la fin de toutes choses, le retour de Christ dont on parle ici, mais aussi pour l'accomplissement de ses plans sur la terre. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 34, « Dieu ne fait point exception de personne. » Bien-aimé, le temps de Dieu. Le Seigneur agit toujours en son temps, tout en laissant la possibilité à tous d'être prêts avant son intervention. Cela peut paraître comme une lenteur, mais nous devons savoir que son temps est différent du nôtre. Qu'il n'est pas jamais pressé et qu'il donne l'opportunité à tout être humain pour se mettre en ordre. Ainsi, bien-aimés, lorsque Dieu agit en son temps, personne ne pourra trouver d'excuses. Il planifie, il prévient, il agit, il exécute pour le bonheur de tous. Christ reviendra, mais nous laisse le temps de nous préparer afin que personne ne trouve de prétexte.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.